Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 octobre 2021 et je me suis levée avec une pensée dans la tête. J'ai eu envie de vous raconter une histoire. On ne le dira jamais assez que nos ancêtres, ils fonctionnaient comme ça. C'est à travers les contes qu'ils éduquaient les enfants, à travers l'observation de la nature et aussi à travers l'observation de la vie elle-même. Parce que l'humanité, elle est la même partout. Hein. Nous sommes constitués de la même manière. Nous avons peut-être des différences, quelques différences, dépendamment de l'endroit où on a grandi, dépendamment de l'aspect culturel de là où nous sommes nés. Nous avons des comportements qui peuvent différer de ceux d'autres. Mais généralement, l'humain est le même. Ainsi donc, eux, ils observaient les choses d'année en année et ça leur permettait de tirer des leçons d'enseignement. Ils observaient la nature aussi et ils se sont rendus compte que la nature enseigne beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un enseignement. J'aimerais ensemble qu'on décortique une toute petite histoire et que chacun puisse tirer profit de ce qu'il va entendre aujourd'hui. C'est donc l'histoire de deux frères, un grand et un petit. Le petit, il était très poli, très respectueux. Il était apprécié de tout le monde dans le village. Leurs parents étaient déjà décédés, donc le grand frère avait l'éducation de son petit frère à charge, ou en tout cas, il s'occupait du petit frère. Et il était tellement poli, tellement serviable, tellement disponible pour les gens dans le village, qu'un jour, il a posé une action pour un riche, un monsieur qui était riche, un marchand riche, qui traversait leur village pour une destination quelconque. Et pour le remercier pour ce qu'il avait posé comme acte, il a donné à l'enfant un poulain, c'est-à-dire un cheval, on va dire enfant de cheval, un petit de cheval. Le poulain était tout blanc, il était vraiment beau, parce que le service qu'il avait rendu à ce voyageur de passage était tellement grand selon celui-là, mais il était tellement riche aussi que ça ne le dérangeait pas de se séparer de son beau poulain qui était un poulain vraiment de race. Et le jeune homme était tellement fier de son cheval-là, il en prenait soin. Et ils ont pratiquement grandi ensemble. À un moment donné, le jeune homme devait avoir autour de 21 ans, 22-21 ans, et il était toujours avec son frère. Et il était toujours le même. Humble, respectueux, poli, surtout serviable et disponible pour les autres personnes du village. Et le poulain était devenu un étalon maintenant. Un cheval adulte, vraiment majestueux, tellement beau. Ses poils étaient blancs. Il nettoyait, prenait soin de son cheval là comme ça. Et tout le monde parlait du cheval dans le village. À un moment donné, le frère a commencé à être jaloux de ce bien qu'avait son petit frère. Mais finalement, pourquoi c'est pas à lui qu'on avait donné? Pourquoi c'est pas lui qui avait eu ce cheval? C'est lui le plus âgé, c'est lui le plus grand, et c'est un petit garçon comme ça qu'on a donné un cheval de si grande valeur. Ça le travaillait jour et nuit. Et quand il voyait son petit frère sur le cheval passer dans le village, saluer, il ne faisait saluer, il salue à gauche. Les gens l'aimaient tellement, son grand frère a commencé à sentir de la jalousie. Un jour, il réfléchit, il dit, comment il va faire pour se débarrasser de ce cheval-là? Parce que ça l'empêchait de dormir. Il va trouver le roi et il dit au roi qu'il y a quelqu'un qui a dans le village un étalon de race. Mais selon lui, il n'y a que le roi qui doit bénéficier d'un tel cheval. Le cheval est trop majestueux pour traîner dans le village. Ce cheval-là, il mérite d'être dans les écuries du roi. Le roi dit, ah bon, il dit, non, mon roi, si vous voyez ce cheval-là, vous n'allez pas croire.
moi, je pense qu'on peut vous l'offrir parce qu'il est vraiment beau. Et donc le roi a dit, ok, d'accord, demain, venez avec le cheval. Le lendemain, le grand frère, il prend le cheval, il dit à son petit frère, j'arrive, je vais chez le roi, je reviens tout de suite. Il va avec le cheval chez le roi et il présente ce cheval-là. Et le roi dit, mais il appartient à qui ce cheval? Il dit, il appartient à un jeune homme. Mais quel jeune homme? Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu avec le jeune homme? Il dit, bon, mais c'est pas nécessaire, c'est juste un enfant, il connaît pas la valeur il peut pas connaître la valeur d'un cheval. Et donc, moi, je pense que vous méritez ça. Il dit, oui, mais moi, je veux rencontrer ce jeune homme. Je veux le rencontrer, donc allez le chercher et puis venez avec lui. Donc, il est sorti fâché comme ça. Il appelle son petit frère. Il dit, allons chez le roi. Donc, ils arrivent devant le roi. Le petit, lui, il ne sait pas ce que son grand frère a dit. Donc, ils arrivent devant le roi. Le grand frère s'attendait à ce que le roi dise, bon, ok, je prends le cheval, au revoir. Il demande au jeune homme, c'est à toi ce cheval? Il dit oui. Il dit, mais vraiment, il est beau. Il dit, oui, oui, mon roi, il est vraiment beau. Puis il faisait la révérence. Et puis le roi lui a demandé, mais où est-ce que tu l'as eu? Il dit, c'est un monsieur qui lui avait donné ça il y avait des années de cela. Et que il a grandi avec le cheval là. C'était un poulain qu'on lui avait offert. Mais pourquoi est-ce qu'on t'a donné ça? Et il a raconté les conditions dans lesquelles, dans quelles circonstances il a eu ce cheval là. Le roi a dit, ah ok d'accord. Mais moi je trouve qu'il est tellement beau ce cheval là, j'aimerais te l'acheter. Le grand frère, c'est pas ce qu'il avait prévu. Lui, dans sa tête, il allait venir donner le cheval au roi. Le roi prend ça au revoir et puis nous, on rentre chez nous. Et puis tu n'as plus de cheval parce que ton cheval, là, il me fatigue. Il est trop beau pour qu'il soit à toi. Comment toi, comme ça, un petit comme ça, tu peux avoir un tel cheval. Puis moi, ton grand frère, là, je n'ai même pas un chat. Ça, c'est pas normal. Donc, il s'attendait à ce que le roi dise, ok, bon, donne-moi le cheval et puis au revoir. Non, le roi lui a dit, j'aimerais acheter ton cheval. Tu serais prêt à me vendre à me le vendre à combien? Et l'enfant, il était surpris parce que lui, il ne s'attendait pas à ça. Il n'avait jamais eu l'intention de vendre son cheval. Il a regardé son frère. Et il a dit, c'est mon grand frère qui décide. Il dit, ah, c'est ton grand frère? Il dit, oui, 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 c'est mon grand frère, c'est mon grand frère. Il demande au grand frère, c'est ton petit frère? Il dit, oui, c'est mon petit frère. Il dit, ah, mais raison de plus, parce que tu es venu m'offrir le cheval. Et c'est le cheval de ton petit frère. Donc, moi, je vais acheter le cheval. Le grand frère dit, mais non, vous n'avez pas besoin d'acheter, mon roi. On vous l'offre. Le roi demande encore à l'enfant. Est-ce que vous voulez me le vendre? Je peux vous donner des coffres de pièces d'or. Parce que ce cheval-là, il vaut vraiment son pesant d'or. Le jeune homme regarde son grand frère encore. Et puis il dit, c'est mon grand frère qui décide. Le grand frère, il s'est dit, mais ça là, si j'ai dit, on n'a qu'à prendre l'argent, l'enfant, il va avoir plein d'argent encore. Parce que c'est son cheval. Donc, on va rentrer à la maison avec des coffres et des coffres de pièces d'or. Non. Donc, il réfléchit un moment et puis il dit, bon, mon roi, au lieu de donner de l'argent, c'est un jeune. Vous allez lui donner des coffrets d'or, là. Il ne saura pas quoi en faire. Le roi dit, mais vous pourrez l'aider à gérer. Il dit, oui, mais ce sera à lui, puisque c'est son cheval. Donc, l'argent, ça sera à lui. Et donc, moi, je pense qu'au lieu de lui donner de l'argent, vous pourrez lui donner en quantité de 1000. Le roi dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, puisque c'est ce que vous voulez. Donc, il envoie son chargé de communication, va donner une information à tout le village, à tout le royaume, là. Demain, je veux que tout le monde m'apporte du 1000 ici. Et les deux frères rentrent chez eux. Le petit frère, c'est le premier jour qu'il dort sans son cheval. Il était malheureux comme ça. Pendant que le frère, il chantait. Il avait déjà eu une première victoire sur son petit frère. Il était heureux comme ça. Il a bien dormi cette nuit-là, parce que son petit frère n'avait plus son cheval. Son petit frère n'allait plus faire le malin avec son maudit cheval. Le lendemain, ils arrivent chez le roi. Des tonnes et des tonnes de 1000. Le roi dit, bon, ok, voilà le 1000. Mon jeune homme, voilà la quantité de 1000 que j'ai reçue. Je vais te la donner. Ou alors, moi je pense que c'est... Mais où est-ce que vous allez mettre ça? Il demande au grand frère, est-ce que vous avez des gros greniers et tout? Il dit, non, on n'a même pas de gros greniers, mon roi. Hier même, je ne sais pas pourquoi j'aurais pu vous dire que finalement le 1000 là, ce n'était pas une bonne idée parce que on n'a pas de gros... on n'a pas de gros greniers. Moi, j'avais pensé que vous alliez peut-être prendre dans vous vos greniers, mais vous avez demandé à tout le village. Mais là, avec la situation, là, actuellement, on est en saison sèche. Je ne pensais pas que les gens allaient envoyer autant de quantité de 1000.
Donc, je ne sais vraiment pas où on va mettre tout ce mil-là. Il dit, ah, mais vous avez dit que vous vouliez du mil. Moi, j'ai demandé aux villageois de participer. En tant que ce roi-là, c'était un roi qui était beaucoup aimé. Le roi, là, il était beaucoup aimé. Donc, quand il a dit, envoyez-moi là, tout le village a envoyé. Malgré le fait que c'était la sécheresse, ils ont quand même envoyé le mil. Et là, maintenant, le grand frère était coincé. Il ne savait plus quoi faire. Ce que tu as demandé là, on t'a donné. Voilà le mil là. Voilà 1000. Il dit, bon, je pense que... Et puis, il regarde mon petit frère, il dit, je pense que ce qu'on va faire, on va donner ce mil là aux mendiants, aux pauvres, aux malades, et tous les nécessiteux du village. Le roi dit, ah bon, mais on n'avait pas besoin de faire tout ça. On aurait pu prendre un peu d'argent dans ce que je lui aurais donné hier, là, si je lui avais donné les caisses, les coffres d'or, là, on aurait pris dedans pour donner aux pauvres. Là, vous avez demandé du mil, on a demandé à tout le village d'emmener du mil, ils ont envoyé, maintenant vous voulez qu'on aille donner ça aux pauvres. Monsieur, quand même. Le roi dit, ok, d'accord. Donc, on a envoyé encore une information, informer tous les pauvres, ceux qui les nécessiteux et tout, venez, ils vont prendre du mil. Donc, on a distribué le 1000 là. Ceux-mêmes qui avaient déjà donné leur 1000 là, ils sont venus reprendre. Le roi dit, bon, ok, donc c'est correct. Il demande au petit frère. Le petit frère dit, mon roi, c'est mon grand frère qui décide. S'il a décidé que, au lieu s'il a décidé de venir vous donner mon cheval, c'est que c'était une bonne décision. Si après, il a décidé que, au lieu que j'ai des coffres d'or, il fallait avoir du 1000, c'est lui qui décide. Si maintenant, au lieu que j'ai le 1000, il a décidé, parce que s'il avait eu le 1000, il allait vendre, ça allait lui faire de l'argent. Le grand frère ne voulait pas ça. Donc, il fallait faire tous les moyens pour que l'enfant n'ait rien en fait. Donc, il dit, si aujourd'hui, beaucoup de pauvres ont pu avoir un peu de 1000, mais je suis content. Si ça valait le cheval, il n'y a pas de problème. Le roi a regardé le grand frère, il a regardé le petit frère. Il a dit, ok, d'accord. Donc, l'enfant, il a fait la révérence. Et il a dit au revoir au roi. À un moment donné, le roi a dit non, appelez les deux là. Donc on les a rappelés, ils sont revenus. Et le roi demande au jeune homme, ça ne te fait pas mal d'avoir perdu ton cheval? Il dit si, ça me fait beaucoup mal. Mon cheval, je l'ai eu, j'ai fait quelque chose. Et je l'ai eu comme récompense. Je me suis occupé de ce cheval avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour. Si aujourd'hui mon grand frère a décidé de venir vous le donner sans même demander mon avis, ben, qu'est-ce que je peux faire? C'est mon grand frère. Je peux pas me battre contre lui. Mais ça m'a fait mal. Et au lieu que je puisse avoir les pièces, il a décidé que j'ai du 1000 à la place. Mais j'étais content aussi. Mais au dernier moment, il décide que le 1000 que je devais avoir, on le donne aux pauvres. Mais c'est une bonne action aussi. Je suis assez vigoureux. Je pense que je suis capable de faire des plantations pour avoir mes choses à moi. Aujourd'hui, je n'ai plus mon cheval. Je vais peut-être me concentrer sur autre chose. Le roi dit, ok. Mais je viens de penser à quelque chose. Il dit au grand frère, je viens de penser à quelque chose. Je pense que votre petit frère là, c'est vraiment, il est grand. C'est quelqu'un qui est grand dans la tête. C'est quelqu'un qui a une grandeur d'âme. Moi, j'ai une fille unique. De toute façon, j'ai besoin à un moment donné que ma fille se marie. Donc, je pense que je vais prendre votre petit frère. Il va rester ici au palais. Donc, il ne retourne plus avec vous. Il va rester ici au palais. Il va continuer à avoir son cheval. Mais il devient en même temps le prince héritier. Donc, quand moi, demain, je vais arriver à l'âge, quand je vais mourir, il va prendre le pouvoir, il va devenir le roi et il va se marier en même temps avec ma fille. Voilà comment l'enfant est parti de la maison pour devenir prince. Et son grand frère, qui voulait lui faire du mal, finalement lui avait rendu service. Et le grand frère est retourné chez lui, le cœur gros, et il a passé la plus mauvaise nuit de sa vie. Il arrive comme ça dans ta vie, des gens vont faire des coups pour te faire mal. Les gens vont réfléchir à comment te faire mal. Mais quand toi, tu n'as pas dans le cœur de mauvaises pensées, tu n'as pas d'animosité pour personne, c'est comme ça que Dieu met les choses sur ton chemin. Il a eu mal parce qu'on a pris son cheval sans même lui demander la permission. Quelque chose qui lui appartenait à lui propre. Un cadeau qui lui a été offert par la vie pour son attitude, pour son comportement. La vie l'avait récompensé. Et le grand frère était jaloux de ça. Le grand frère a commencé à réfléchir à comment il allait rendre son petit frère malheureux. Pendant que le petit frère n'avait aucune mauvaise pensée pour son frère. Mais la providence, ou on va dire l'ago chez nous,
Dieu était en train de veiller sur lui. Donc, quelqu'un peut préparer un mauvais coup pour toi et le mauvais coup peut se terminer en bénédiction. Quelqu'un peut proférer des malédictions sur ta vie. Si tu ne lui as rien fait, ces malédictions-là vont se terminer, vont se muer en bénédiction pour toi. Si tu es conscient de ce que quelqu'un est en train de faire tout pour essayer de te faire du mal, pour essayer comment ça, te faire tomber, en tout cas en vœu à ta vie ou à tout, si tu n'as rien fait, la vie va toujours s'arranger pour mettre les choses à leur juste proportion. Donc voilà cet enfant qui avait perdu son cheval, mais finalement, non seulement il va avoir le cheval parce que le roi lui a dit, c'est ton cheval. Puisque tu vas rester ici dans le royaume, tu pourras t'en servir comme tu veux. Il a eu le cheval, il a eu une fiancée princesse et il sera le futur roi du village. Finalement, le grand frère, il a tout perdu parce qu'en voulant faire du mal à son petit frère, il s'est fait lui-même, il a creusé lui-même sa propre tombe. Maintenant, qu'est-ce que tu peux aller dire à ton petit frère? Tu vas regarder ton petit frère, tu ne pourras plus le regarder dans les yeux. Tu vas toujours baisser la tête. Et ce petit frère, il va toujours te dominer parce que son âme, la pureté de son âme, l'a préservé de ta méchanceté. Donc voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Nous traversons tous, partout, au travail, il y a des gens qui montent des coups contre nous, au quartier, en famille, dans le mariage et tout, dans les amitiés, dans les associations, partout. Il y a des gens qui vont toujours chercher à vous faire du mal pour aucune raison. Simplement parce que vous avez un beau sourire, ça peut déranger des gens. Vous avez une façon de rire communicatrice, ça va énerver des gens. Vous êtes joyeux, partout où vous passez, les gens vous appellent, les gens vous adulent. Ça fait mal à certaines personnes. Vous avez un mari qui vous respecte dans le quartier. Vous avez une belle maison, vous avez de beaux enfants qui réussissent leurs études. Ça va faire mal à certaines personnes. Donc, tant que vous avez des pensées, faisons l'effort d'avoir toujours de bonnes pensées pour les autres. Faisons l'effort d'éviter de fomenter des coups contre les autres. Parce que quand tu as ta pureté d'esprit, quand tu as ta pureté d'âme, quand tu es pur dans tes intentions, quand tes intentions ne sont pas calculées, quand tu n'as pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, les gens vont s'agiter. Tu vas peut-être tomber parce que le petit il a eu mal une nuit parce que son cheval lui a été arraché. Donc tu vas avoir des douleurs, mais elles vont être passagères. Elles pourront durer 1 mois, elles pourront durer 2 ans, mais elles vont finir un jour. Et tu auras la récompense de ta disposition d'âme, de ta disposition d'esprit. Soyons des gens connectés à notre âme. Soyons des gens de bien. C'est vrai que la vie aujourd'hui n'est pas facile. Et on veut nous faire croire que faire le bien, c'est un péché aujourd'hui. Mais non, faire le bien, c'est une bonne chose. Au contraire, faire du mal, c'est ça qui est un péché. On voit aujourd'hui que les gens ne cherchent qu'à faire du mal aux autres. Mais ce n'est pas ce que la vie demande. Ce n'est pas ce que notre humanité nous demande. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur d'enfant. Garde ton âme pure. Que tes actions soient toujours pures. Que tes actions soient toujours faites dans l'intention de faire du bien aux autres. Ceux qui ont les pensées, qui ont les mauvaises pensées, ceux qui vont toujours en train de chercher à faire du mal aux autres, ils vont toujours payer. Ils vont toujours avoir la récompense de leurs actions. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui comme histoire pour essayer de puiser dans notre patrimoine culturel commun, voir comment est-ce que nos ancêtres comment est-ce qu'ils faisaient pour donner de l'éducation aux enfants, malgré la façon dont on nous a éduqués. On n'apprend pas aux gens à être méchants. On n'apprend pas à un enfant à être méchant. Mais il y a des gens qui décident d'être méchants. Ils sont nés méchants ou moi je n'en sais rien. Mais toi, garde ton cœur pur. Garde ton âme pure. Garde ton âme d'enfant. Cherche à faire toujours le bien, d'une manière ou d'une autre, à travers un sourire, à travers un encouragement, à travers tes épaules que tu donnes à quelqu'un pour pleurer, à travers tes bras que tu donnes à quelqu'un pour se retrouver, à travers le fait que tu t'asseyes à côté de quelqu'un, écouter quelqu'un qui a mal et qui veut te parler. Écouter simplement, c'est une façon aussi de rendre service à quelqu'un. Soyons enclins à faire le bien. On ne va jamais regretter. On ne va jamais regretter d'avoir fait du bien aux autres. Même si le bien que tu fais te ramène en retour des méchancetés,
tu vas avoir la récompense de ta bonne action parce que tu ne l'as pas fait dans l'intention d'avoir quelque chose, mais tu l'as fait de façon spontanée. Et cet enfant-là, c'était un enfant spontané dans le village. Par sa façon de se comporter, tout le monde l'aimait. Ça lui donnait, ça lui envoyait des bénédictions. Cherche tes bénédictions avec tes actions. Cherche tes bénédictions avec ton comportement. Cherche tes bénédictions avec ton âme. Cherche tes bénédictions avec ta façon de te présenter aux autres. Tu vas recevoir des coups, tu vas avoir des douleurs, mais c'est sûr qu'au bout du compte, tu vas gagner. C'est toi qui vas avoir la victoire. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la victoire, c'est toi qui l'auras. Courage. Je t'aime. Bye.